écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. Shalom à tous les bien-aimés qui sont branchés à ces instants sur Radio Mic. Shalom à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Voilà, nous sommes encore là pour la suite de notre méga séminaire sur les stratégies du diable. Alors, nous sommes déjà à la 12e épisode et nous allons poursuivre aujourd'hui à la 56e stratégie. Voilà, je me présente. Je suis Maman Grâce, la servante de Dieu qui assiste l'homme de Dieu, le berger Moïse Louchikou. Et il est tout droit à mes côtés et je le salue. Bonjour berger. Bonjour Maman Grâce. C'est toujours une grande joie de partager ces moments avec vous et surtout d'édification tout autour de ces temps de séminaire. Amen. Voilà. Alors, comme je venais de l'annoncer tout à l'heure, nous sommes à la 56e stratégie. Quelle est la 56e stratégie du diable berger Moïse? La 56e stratégie du diable a été nommée dans cette réunion l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Tout à fait. Comme stratégie du diable. Oui, comme stratégie du diable. Ok. Alors, le diable, dans sa réunion, il a continué pour dire, rappelez-vous au temps de Pharaon. Oui. Et il a fait mention de Pharaon pour dire, malgré que Moïse avait transformé l'eau en sang, malgré la mort de tous les poissons, Oui. mais j'avais endurci le cœur de Pharaon. Ok. Ça, c'est d'après les diables. Ok. Bon, la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais lui, il dit que c'est lui qui avait oui, endurci. c'est que lui aussi, il prétend avoir participé. Ok. Pourquoi? Il explique, il dit, Oui. nous allons faire à ce que tous les humains, il dit tous les humains, Oui. malgré l'épreuve, mais qu'ils ne se laissent pas avertir. Wow. Même si une maison s'écroule, un immeuble, et on vous prévient, on vous dit que voilà, cet immeuble a tel problème, que la personne soit toujours dure de cœur. Ok. Alors, dans l'endurcissement des cœurs, le diable finit cette stratégie pour dire, les gens seront durs de cœur pour ne pas accepter les conseils et les avertissements. Ok. Donc, par cette stratégie, le diable vise les hommes pour qu'ils ne puissent pas accepter les conseils et les avertissements. Voilà, donc, les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Oui. Alors, donc, il comprend il sait que quelque part, l'homme ou la femme peut être cette personne peut réussir par rapport aux conseils et aux avertissements que les prochains peuvent nous accorder. Oui, mais surtout, Oui. lui sait que quand on est des cœurs durs, Oui. on refuse les remarques et autres, Oui. on aboutit par les conséquences. Ok, donc le grand problème, c'est de subir des conséquences. De subir des conséquences. Vraiment. Ça, c'est vraiment les manœuvres du diable. Vraiment. Ok. Nous allons carrément à la 57e stratégie. À la 57e stratégie, la réunion du diable continue. Ok. Il l'a nommée la recrudescence. Recrudescence. Voilà. Ok. C'est Voilà. quoi la recrudescence? La recrudescence, bon, je n'ai pas la définition, je n'ai pas eu le temps. Selon le diable, j'allais dire. Voilà. Bon, selon le terme français, je n'ai pas la définition. Ok. Alors, d'après le diable, il est dit que nous allons nous engager, nous arranger plutôt, pour que les gens se rappellent du passé. Ok. Ah, les gens se rappellent du passé. Et il s'explique. Ok. C'était toute une conférence. Hein? Oui, je me rappelle, c'était dans une salle de réunion. Dans une salle de réunion. Oui. Il explique, il dit, tout ce que quelqu'un a mené comme vie du passé, Ok. c'est-à-dire quand on était païen, Ok. ou bien quelques fautes du passé. Ok. Tout homme, quand il pêche ou il mène une certaine mauvaise vie, Oui. cette vie laisse un cliché dans son cerveau.
Ok. Ça s'appelle les clichés négatifs. Ok. Et c'est ce cliché qui fait à ce que nous puissions avoir un souvenir. Et le diable se sert, d'après son explication, il dit, nous allons nous servir de tous les clichés négatifs Ok. que les gens ont de leur passé. Ok. Et nous allons les ramener dans le passé. C'est-à-dire que les gens se rappellent de leur vieux copinage. Vieux copinage. Oui. Leurs anciennes vies. Leurs anciennes vies. Ok. Leurs anciennes mauvaises marches. Marche. Leurs anciennes relations. Ok. Qu'ils s'en souviennent. Alors, quand ils vont s'en souvenir, Oui. par la recrudescence, il dit, nous allons leur donner de nouveau Oui. le goût de ce qu'ils ont abandonné. Oui, Dommage. Berger Moïse, vous êtes un prédicateur. Oui. Alors, par cette stratégie, moi, je me pose la question, selon la parole de Dieu qui dit, lorsque nous devenons en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les Les choses choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, par rapport à cette stratégie, quel est l'impact de la parole de Dieu sur notre vie par rapport à cette stratégie? Bon, quel est l'impact de la parole de Dieu? Oui. Vous savez, cette question est très importante. Pourquoi? Oui. Quand nous demandons pardon à Dieu Oui. sur un passé quelconque, Ok. alors, étant des êtres ayant la conscience, Oui. le souvenir, Oui. ok? Oui. Alors, nous pouvons abandonner quelque chose, mais on ne peut pas l'oublier, c'est impossible. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Ok. On sait qu'on a eu une copine, permettez-moi l'exemple. L'exemple. Par exemple, du nom de qui? Cynthia, Laetitia, par exemple. Et on a rompu la relation avec Laetitia parce qu'on craint Jésus. Oui. Est-ce que si on se voit avec Laetitia, on va oublier qu'on a eu un passé? Non, on ne pourra pas oublier. On ne peut pas oublier. Oui. Mais dans la délivrance, Oui. il faudra couper le goût du passé. Ça, c'est très bien dit, Berger Moïse. Quoi que le souvenir peut rester. Oui. Et c'est lui qui est passé par la délivrance. Amen. Sa délivrance fera que sa vie passée puisse lui donner du remords. Ok. Et quand on a les remords, on a le dégoût, Oui. même si on voit Laetitia. Amen. Voyez-vous? Très bien. C'est pourquoi nous devons réclamer une délivrance Voilà. vis-à-vis de notre passé Exactement. pour que Dieu nous donne le dégoût. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Donc, je pense que pour cette stratégie, il faudrait nécessairement passer par une délivrance. Passer par une délivrance. Pour couper le goût de l'ancienne vie. Oh mon Dieu. Merci, Berger Moïse, pour une très belle réponse que vous nous avez donnée par rapport à cette stratégie. Alors, allons à la 58e stratégie du diable. Comment l'a nommé le diable? Le diable a nommé cette stratégie, ça va vous étonner, le transfert humain. Le transfert humain. Ça existe chez les diables. Ok, comprenons un peu. C'est quoi un transfert humain? J'explique la réunion du diable. Il dit, quand une personne demeure zélée, Oui. elle croit, c'est-à-dire du verbe croître, Ok. malgré nos manœuvres, nous allons créer un transfert qui sera un voyage ou une mutation pour que la personne se retrouve dans un milieu où sa croissance spirituelle ne sera plus possible, maman Grâce. Mon Dieu, que c'est triste. Ici, c'est juste quoi? Le voyage et quoi? Une mutation. Une mutation, ok. On fait juste une mutation. Un petit déplacement, par exemple. Mutation. Donc, quitter une contrée pour une autre. Oui, pour une raison. Des raisons de service. De service, par exemple. Vous quittez, par exemple, Paris. Oui. Vous vous retrouvez peut-être à Cologne, par exemple. OK? Oui. Le transfert là, oui. ou la mutation là, en raison des services, vous n'avez pas de choix. Quand Satan voit que là où vous êtes, les conditions sont propices, il entre dans votre patron. Mon Dieu. Oui, surtout que le patron n'est pas chrétien. Ok. Maman, quand je vais souligner quelque chose. Allez-y, berger. Le Seigneur m'a dit, lors de sa visitation vis-à-vis de moi, tout païen est un agent de Satan.
tout païen agent de Satan. Parce que le diable Retenons va... cette phrase très bien. Retenons ça. Donc il faut nous méfier. Il faudrait que nous puissions quand même nous méfier des païens. Bien sûr. Oui, Parce que c'est un agent de Satan. oui. Et c'est un risque de s'assembler avec ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que le diable Oui. va lui donner des inspirations. Il sera une porte de destruction pour nos vies. Oui, parce que le diable va l'utiliser Va l'utiliser pour vous pénaliser. pour nous pénaliser. Tout à fait. Et ça, il ne faudrait pas accepter cela. Oui. Alors, vous avez un patron païen. Oui. Le diable regarde, il trouve que là où vous êtes, vous excellez spirituellement. Ok. Pourquoi? Parce que vous êtes proche d'un encadrement spirituel quelconque. Ok. S'il essaie par tous les moyens, ça ne réussit pas. Il fait ce qu'on appelle, à la 58e stratégie, le transfert humain. Donc, il va vous transférer. Il crée une imitation. Ok. Il inspire votre patron. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi des milliers. Ok. Ce que Satan est capable de faire pour déplacer quelqu'un. Surtout que vous êtes dépendante Mon de Dieu. votre travail. Oui. Et on vous envoie dans un pays où tous sont des musulmans. Vous vous retrouvez dans un monde arabe, par exemple. Mon Dieu. Là, les chrétiens sont persécutés. Et vous devenez le chrétien dès la maison. Oh. Mais heureusement, nous avons les médias. Oui. Et nous profitons pour dire que pour tous les bien-aimés qui vont se retrouver dans des milieux Oui. où un temple pour une église charismatique ou église des réveils, là où les églises ne sont pas possibles, Oui. on se sert de la radio MIC. On se sert de la radio MIC. Je pense que c'est déjà une réponse à la question que j'avais. Ah, d'accord. Parce que je me posais la question, peut-être en ce moment, il y a une personne qui se retrouve déjà en mutation. Ah, Et oui. il se rend compte que ce voyage, vraiment, quand il analyse, il se rend compte que c'est une stratégie du diable parce qu'il a peut-être perdu sa foi. Il a peut-être perdu sa vie chrétienne depuis qu'il s'est retrouvé dans cette contrée-là. Et je voulais dire comment faire pour retourner à Jésus. Ok. Nous vivons dans un monde qui est moderne. Oui. Nous servons des médias. Amen. Et nous avons la radio MIC. Yes. Nous avons notre compte YouTube. Ok. Messianique vidéo. Ah, on suit nos prédications là. Donc, on peut se connecter à Radio MIC Bien sûr. pour suivre les enseignements. Bien sûr. Et surtout que Radio MIC a des enseignements très complets. Très bien. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut, la délivrance, la repentance, Parfait. la vie de prière. Parfait. Donc, vous serez comblés en tout. Et je vais mettre entre guillemets Oui. pour dire que la radio MIC, Oui. ce n'est pas une radio ordinaire. Amen. MIC veut dire Messianic International National Church. Church. Ok. Donc, la radio MIC exhibe ou dispose Oui. au monde entier Oui. le plan d'action de notre ministère. Amen. C'est pourquoi la radio MIC, tout ce qui se prêche à l'église MIC locale Kinshasa, Oui. ok, c'est suivi aussi à la radio sur le plan international. Gloire à Jésus, que le Seigneur soit béni. Et nous continuons toujours sur les transferts humains. Ok. Le diable continue sa réunion. Il dit, nous allons nous arranger que la personne se retrouve en Égypte Ok. où on la prendra en charge. Mais sous la domination de Pharaon. C'était ça la c'est figure des de termes. style. Voilà. Hein? Que Satan Il avait utilise donné. des termes là très très stratégiques. Oui. Donc la personne se retrouve en Égypte sous la domination de Pharaon. Oui. Qu'est-ce qu'il Maintenant, veut dire par là? qu'est-ce qu'il veut dire par là, Maman Grâce? Oui. Chers auditeurs, le diable veut dire par là, Maman Grâce, Oui. vous êtes pris en charge quelque part. Ok. Et là où on vous prend en charge, on ne vous permet pas de servir votre Dieu. Mon Dieu. Un lieu de service. Là, on vous paye Ok. et on vous dit que voilà, Dieu c'est le travail. Choisissez. Choisir entre Dieu et le travail. Et vous travaillez du lundi au lundi. 7 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Vraiment. Voilà. Donc votre temps est saturé. Et le diable a appelé ça le transfert humain. Oh mon Dieu. Alors, Berger Moïse, nous allons à la 59e stratégie. La 59e stratégie est bizarre. Ok. Dans la salle de réunion, le diable
a fait mention au voyeurisme. Voyeurisme. Voilà. Il y a le verbe voir. Hein. Voir, ok. Voilà. C'est comme un synonyme. Voilà le voyeurisme. Mhm. Et quel est l'objectif du diable ici? Ok. Il dit, ça, c'est notre organisation. Waouh, il appelle ça leur organisation. Organisation. Je n'aime pas trop les termes du diable. Oui, très arrogant. Oui, Il dit, que les yeux des humains soient souillés mon Dieu, de manière consciente ou inconsciente. Il s'impose, il s'impose. vouloir ou pas, Hmm, vos yeux seront souillés. ok, Alors, premièrement, il explique, la souillure consciente, ok. l'Internet, Oh, la télé, mon Dieu, les journaux, ok. les livres pornographiques, Mhm, la pornographie dans les portables ok, et la pornographie dans des cartes mémoire. mon Dieu. C'est une souillure consciente. Consciente. Donc vous l'avez avec vous dans ce que vous venez de citer. Oui. Et dès que vous regardez, vos yeux sont souillés. Souillé. Il continue. La souillure inconsciente. Les rêves érotiques. Ok. Ça fait trop rire. Oui, ça Mon fait rire, Dieu. mais c'est énervant. Franchement, donc vous vous souillez inconsciemment. Seigneur Jésus. Et pour qu'il y ait des souillures inconscientes, Oui. que la personne soit en contact avec leurs entités démoniaques, Berger Moïse, Maman quand Grace. le diable veut parler des rêves érotiques. érotiques, Ah, merci Et il de dit rappeler. ce sont des souillures inconscientes. Ce sont quels genres de rêves qui peuvent amener ce genre de souillures? Merci de rappeler ça, Oui. de revenir sur ça. Oui. Le rêve érotique, Mhm. ce sont des rêves ayant trait au sexe. C'est-à-dire, Berger. C'est-à-dire, Oui. quelqu'un va rêver en train de faire un rapport sexuel. Ok. OK? Et maintenant, d'ailleurs, sur les rêves érotiques, que les personnes rêvent d'autres personnes nues. Mon Dieu. On voit des personnes nues, on fait des relations sexuelles pendant le sommeil. Ok. Et il dit, par nos entités succubes et incubes. Ok. Et il faisait mention aux femmes et maris de nuit. Ok. Ce sont des souillures. Et pour les diables, c'est du voyeurisme, Oh. d'une manière inconsciente. Hmm. Paul dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. C'est le livre de Job. Job. Pour ne pas faire tomber mes regards sur une vierge. Merci. Oui. Vous connaissez ce passage. Oui. Mais je n'ai pas la précision du passage. Le bien-aimé vont vérifier dans Job chapitre 31, le verset 1. Ok. Si ce n'est pas ça, qu'ils nous écrivent carrément. Ok. Job 31, 1. Un pacte avec les yeux pour ne pas tomber les regards sur une vierge. Vraiment. Maintenant, dans le voyeurisme, Hmm. quand Satan se rend compte que on peut voir une femme mal habillée, Oui. on peut voir une image pas bien, Oui. une tendance pornographique. Oui. Bon, on fait un pacte avec les yeux, Oui. comme Job. On discipline ses yeux. Oui. Et le diable va se glisser maintenant à partir des rêves. Ok. Vous refusez la pornographie, Hmm. mais faites les rêves d'amour, des relations sexuelles dans les sommeils. Donc là, vous tombez dans le voyeurisme La souillure inconsciente. Voilà, la souillure inconsciente. S'il vous plaît, Berger Moïse, c'est tellement très compliqué cette stratégie du diable. Au fait, la stratégie du diable sur le voyeurisme commence par le fait de voir seulement ou quand ça travaille aussi avec la pensée. Ah, là, c'est la suite de la réunion. Ah, Donc vous êtes vraiment branchés. Écoutez la Bravo, suite de la Seigneur. réunion. Hmm. Il dit, ici, l'impact ne sera pas immédiat. ok. Il dit d'abord, nous allons nourrir leurs esprits. Ok. Donc, ce que vous voyez Ok. nourrit votre esprit. Mhm. Et moi, je parle à ajouter en tant que personnel médical. Oui. En ophtalmologie, on nous a appris sur la définition de l'œil. On nous dit que l'œil, on en a déjà parlé sur la défense mentale, Oui. est un petit cerveau rattaché au grand cerveau. Ok. Pourquoi on appelle l'œil un petit cerveau? C'est le seul organe qui capte les images et qui, soi-même, Oui. fait l'analyse de ces images, curieusement.
Ça, c'est vraiment curieux. Maintenant- Intelligence divine. Oui, Dieu est terrible. Amen. Maintenant, Satan profite. Oui. Il sait que l'œil fait l'analyse. L'analyse, voilà. Maintenant, quand l'œil regarde quelque chose, Ok. l'œil commence à analyser. Analyser. Et l'œil envoie par les nerfs optiques l'information au cerveau. Ok. Maintenant, une information déjà corrompue. Mon Dieu. Et le cerveau Oui. sera corrompu. Mon Pourquoi? Dieu. L'information qu'on lui donne, c'est déjà une information déjà jugée. Ok. Il y a déjà un préjugé. Oui. Il y a déjà une faiblesse. Ok. Et le cerveau prend ces bagages-là, cette information-là, et il commande d'autres systèmes. Hein. Ok. Par exemple, le système endocrinien, c'est-à-dire, à partir de ce qu'on a vu, Oui. les hormones maintenant Vraiment. commencent à Comment faire ça? des sécrétions. Par exemple. Les hormones commencent maintenant à réveiller la pulsion Ok. sexuelle. Vraiment. Et maintenant, ici, le diable dit, nous allons d'abord nourrir leurs esprits. Mon Dieu. Et il, ah mon Dieu, Maman Grâce, il dit, quand l'esprit de quelqu'un, d'une personne est déjà nourri, Mon Dieu. le reste se fera automatiquement. Mon Dieu. Mon Dieu. Il dit, le corps va exécuter. Exécuter. Oh là là. Le Vous diable savez- est patient. Ah. Il prend tout son temps. Maintenant, moi j'ai réfléchi. Ok. Pourquoi il dit, nourrissons leurs esprits. Pourquoi il le dit? Et le reste, ça sera automatique. Oui. J'ai compris parce que Oui. le corps parmi les systèmes, hein, Oui. il fait partie, donc il travaille en collaboration avec les systèmes nerveux périphériques. Ok. C'est-à-dire, à partir du cerveau, certaines hormones, à partir de notre libido, vous allez vous rendre compte que automatiquement vous êtes excité. Ça vient de soi. De soi. Donc c'est que le cerveau, bon encore, oui, le cerveau a été déjà nourri très bien avant. Ah, mais Seigneur dès que Jésus. vous êtes en contact peut-être avec quelque chose qui crée en vous une pulsion. Et maintenant, Oui. parce que Oui. le cerveau est déjà corrompu à partir du message venant de l'analyse ou des analyses de l'œil. Oui. Maintenant, le corps, étant un système périphérique, Oui. il va exécuter. Mon Dieu. Surtout que c'est le siège de tous les désirs. Oui. Exactement. imaginez? Oui. Tous les désirs. Siège dans le Donc, corps. Le corps est passionné Oui. et il va seulement exécuter. La Bible dit même que la chair est faible. Oh mon Dieu. Donc, nous comprenons que c'est vraiment une stratégie qu'il faudrait bien réfléchir pour ne pas tomber sur cela. Allons alors à la 60e stratégie. 60e stratégie. Oui. Le diable l'a nommé, si c'est trop fort, Écoutons alors. top secret. Top secret. Oui, cette partie me fait peur. Mon Dieu. Il n'y avait rien d'effrayant, mais ici, les cadenas que le diable place devient un problème. Mon Dieu. Lesquels? Il est dit, nous allons nous servir. Il parle avec détermination. Nous allons nous servir du cœur humain, le cœur de l'homme, Mon Dieu. afin qu'il ne dise jamais quelque chose par endurcissement, Mon Dieu. qu'il meurt avec ses secrets, Mon Dieu. jusqu'à ce qu'il se retrouvera devant les jugements de son Dieu. Jésus. Ah, Seigneur Jésus. C'est terrible. Et ça, c'est maintenant moi qui dis, quelqu'un peut se retrouver sorcier. Il est conscient de sa sorcellerie. Oui. Il cache. Il cache. Et il fait les risques. Il accepte de mourir étant sorcier. Mon Dieu. Et se retrouve en enfer. Un enfer. Top secret. Quelle mauvaise stratégie. La 60e stratégie. Vous n'avez pas commenté, hein? Je n'ai pas commenté parce que je me rends compte que c'est le diable. C'est vraiment quelqu'un qui prend le temps de bien réfléchir pour faire tomber les chrétiens. Je peux vous raconter une histoire? Allez-y. Une dame vient faire une cure d'âme. Ok. Berger Moïse, je sautais avec un monsieur qui voulait m'épouser. Et à la fin de compte, il ne m'a plus épousé. Ok. Nous nous sommes séparés, j'étais déjà enceinte d'1 mois. Ok. Nous nous sommes séparés à quai de poisson. Avec la colère là,
un autre homme est venu m'aimer. Je suis sorti avec lui. Et là, la dame, elle était encore païenne. Hein? Je suis sorti avec lui. Et il a dit qu'il va m'épouser. Ok. Et j'étais déjà enceinte. Je ne voulais pas le frustrer pour lui dire que voilà, j'ai une grossesse d'un mois. Alors nous avons commencé nos amours. Ok. Jusqu'à ce qu'il m'a épousé. Mais j'étais enceinte. D'un autre. D'un autre. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je n'ai pas pu lui dire. La grossesse a évolué et l'homme s'est rendu compte que j'étais enceinte. Et je lui ai dit que c'est de toi. Mon Dieu. On a géré les secrets dans les cœurs. Et ça a évolué. La femme a accouché. Mon Dieu. Et elle a dit à l'homme, quand on a 8 mois et même une semaine, on peut accoucher. Vous savez ça? Exactement. Oui. 8 mois même et 2 semaines. Surtout pour les primipares. Voilà. On Oui. peut accoucher. Oui. Surtout pour les primipares. Oui. Et elle est aussi primipare. C'est-à-dire pour la première Pour fois, la première fois. d'avoir la grossesse, d'accoucher. Alors, elle a eu l'enfant qui n'était pas pour cet homme. Elle dit, l'homme aime l'enfant là comme son fils est né. Mon Dieu. Et ce n'est pas son fils. Et l'enfant a 12 ans maintenant. Mon Dieu. 12 ans. 12 ans. Son père est là, son vrai père. Jésus. Et elle n'a jamais eu le courage de dire. Quelle est la stratégie? Top secret. Top secret. Donc, l'histoire s'arrête par là ou elle continue? Non, l'histoire s'arrête par là. Donc l'homme ne saura jamais le secret parce que la femme n'a pas eu le courage de lui en parler. Oui. Oh, j'ai envie de dire, ne faites pas ça chez vous. Et si c'est déjà arrivé? Si c'est déjà arrivé, tant mieux avouer pour ne pas mourir avec et aller être jugé devant Dieu. Alléluia. Parce que le diable veut qu'on garde le secret pour que jusque le jour où nous allons nous retrouver devant Dieu, que nous soyons jugés. Seigneur Jésus. Alors moi, je ne veux pas non plus pour toi tomber dans ce piège ni dans le jugement de Dieu. À vous seulement. C'est pourquoi quelqu'un avait dit, quand il a entendu ces choses, il dit, le diable, c'est un con. Vraiment, les mots manquent de fois pour le traiter. Donc finalement, on dit tout. Alors, berger Moïse, nous allons à la 61e stratégie. 61e stratégie, le diable l'a nommé dans la réunion la complicité. La complicité. Oui. La complicité, c'est quoi? Il dit, les humains seront complices. Oui. Ils seront en complicité avec les injustes. Ah, je croyais qu'elle allait dire avec lui. Non. Avec les injustes. Les injustes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous êtes dans une société. Oui. Ça, c'est que moi j'ai compris. Ok. Dans la société, là, c'est seulement ceux qui volent, ceux qui détournent, qui sont aimés. Mais ceux qui sont très justes sont vraiment haïs. Ça, c'est vraiment ce qu'on remarque. Oui. Oui. Alors, il dit, nous allons faire tout à ce que ceux-là, de nous, qu'ils appellent païens, ok? Oui. Maintenant, qu'ils puissent les copier. Waouh. Ah, ça m'a fait très Faire mal. comme eux. Faire comme eux. Copier le mal. Oui, il dit qu'ils puissent copier leurs habitudes. Mon Dieu. Ceux de nous qu'eux appellent païens. Wow. Maintenant, qu'eux puissent les copier. Mon Dieu. Leurs modes, leurs habitudes, leur façon de faire. Et maintenant, quand on copie, Oui. c'est qu'il y a une tendance païenne. On ne se rend pas compte que c'est mauvais. Ok. Et c'est la stratégie 61. Ok. La complicité. Donc, si je peux essayer de comprendre et de paraphraser,
le diable par la bouche du berger Moïse, Oui. c'est que la personne copie le mal. Vous paraphrasez le diable par ma bouche, Donc, c'est-à-dire, par mes dires. c'est vous qui nous donnez les paroles du diable. Alors moi, je paraphrase les paroles du diable qui sont sorties de la bouche de berger Moïse. Est-ce Bon. que j'ai menti? On y va. Tant mieux. Tant mieux. C'est vraiment pas dans un mauvais sens. D'accord, c'est compris. Ok. Donc, en faisant le mal des autres, des païens, des injustes, on est en complicité. Seigneur. C'est un peu ce que le diable a voulu dire. Non, on n'est pas en complicité. Oui, C'est-à-dire, on fait ce que font les autres. oui. On les imite. Mhm. Maintenant, on trouve que c'est normal. Ok. Voilà. Et lui appelait ça la complicité. Oui, vous avez raison. Oui. On est en On complicité. est en complicité, donc c'est J'ai compris. un complice, c'est la personne qui appuie l'auteur de l'acte. Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui fait l'acte et le complice l'appuie. Donc, bisoba chrétien, j'allais parler en lingala. Ah voilà, en patois interprété. Nous les J'allais chrétiens. dire, nous les chrétiens, Oui. comprenez mon émotion. Non, c'est notre langue de chaque jour. Vraiment. Oui. Donc, on est du genre on ne peut pas être du genre de personnes qui peuvent appuyer le mal. Ah, Et Seigneur. surtout ne pas appuyer un auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son mal, qui a conçu son mal, et toi tu viens faire la même chose que lui. Et vous Et l'appuyez. vous l'appuyez en d'autres termes. Seigneur C'est Jésus. une stratégie du diable. Alors la 62e stratégie. Ici, c'est plus grave encore. Mon Dieu. Oui. Je sens que la fin est terrible. Hein. Oui. Plus nous allons à la fin, plus le diable est en train de De taper taper. sur les clous. Seigneur Jésus. Oui. Peut-être c'est la première fois que vous entendiez ces mots. Ok. Il appelait ça la zoonose. Ah, ça c'est la première fois, je l'avoue. Ah, d'accord. Zoonose. Oui. C'est dans le dictionnaire? Oui. Waouh. Je l'ai entendu pour la première fois Ok. dans la réunion de Satan. Mhm. Zoonose. Oui. Comme on écrit le zoo. Ok. Oui. Z-O-O-N-O-S-E. Zoonose. Zoonose. Alors, Mon Dieu. Satan est bizarre. Moi vraiment, je ne sais plus quoi dire. Il est dit, d'abord, moi j'explique. Ok. Zoonose, nous voyons le monde animal Ah, parce qu'il y a les zoos. le zoo. Voilà, zoonose. Mhm. Parce que ici, Oui. il se sert des animaux. Mhm. Maintenant, vous avez entendu parler des animaux. Oui. Satan se sert des animaux sous deux paramètres. Ok. Le premier paramètre, c'est un paramètre direct. Et je donne raison à certaines personnes. Ok. Je vous le dirai après. Hmm. Il dit, nous allons nous servir des mouches. Ok. Et là, il met donc il appelle Oui. un démon là, qui vient. Lui, dans leur monde, on l'appelle Seigneur des mouches. Mon Dieu. Oui, Vous entendez ça? Belzébul. Ok. Alors, C'est Belzéboul qui est le seigneur des mouches. le Seigneur des mouches. Ok. Maintenant, il dit, nous allons nous servir des mouches et des moustiques Ok. pour transmettre des maladies. Waouh. Oui. La mouche que le Seigneur a créée Oui. ou des mouches que le diable va créer. Les Les mêmes mouches. mêmes mouches qui sont dans la nature. Mon Dieu. Maintenant, ces démons ici, Hmm. lui vient, il regarde par exemple les gens à la plage, Hmm. des restaurants en plein air, au bord des eaux. On prend un peu un poisson grillé, un poisson rôti, ok? Vraiment. Maintenant, les gens sont en train de prendre leur bon poisson avec le feu du bois, hein, un foyer, Oui. ok? Oui. Et vous êtes là, vous prenez votre jus, on ne parle pas de la bière. Non, non, pas Ok. du tout. Vous prenez votre jus et maintenant les démons ici vont récolter les mouches de partout. Ils les dirigent. Il y a d'autres mouches qui sont anormales. Ok. Là, ce sont des mouches menées par ces démons. Mais non. Berger Moïse. Et ces mouches, le diable dit, Oui. parce que il existe un deuxième démon Ok. qui sont à la deuxième hiérarchie après Belzébul. Lui maintenant aime les excréments.
Ok. Je vous ai déjà donné son nom. D'abord, j'élève le nom de Jésus, Amen. qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Les noms devant lesquels tout genou fléchit, Amen. au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. On peut d'abord acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un nom très puissant. Yes. Jésus-Christ, Amen. c'est lui pour qui nous sommes là. Nous Vraiment. parlons de Satan sans avoir peur de Parce lui. que nous savons que nous avons un grand défendeur, Alléluia. Jésus-Christ, qui Alléluia. est devant nous. Nous n'avons pas peur. S'il veut nous toucher, qu'il le touche d'abord. Vous savez, Oui. ça c'est trop fort. Mhm. Moi, avant de dormir, je fais pleurer même les diables. Amen. Comment vous faites? J'ai dit, toi Satan, je vais dormir dans l'inconscience. Si tu es puissant, viens même me toucher même pendant l'inconscience si tu sauras. Oh. Et le matin, je me réveille. Tout Mon bonnement. Dieu. Satan n'est pas puissant. Amen. Je lui lance un défi. Amen. Il se sent limité. Il ne viendra même pas. Tout ceci, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Maman Grâce, Mm. chers auditeurs, ici, le deuxième démon, Lucifer gyrofocal, Ok. il aime les excréments. Mm. Et maintenant, le démon Belzébul, Oui. dans d'autres versions, on l'appelle Belzébuth, Mhm. il dirige les mouches Ok. vers les excréments. Mm. Avant qu'elles se posent sous les excréments, Mhm. les démons là, Lucifer gyrofocal, il dit des malédictions sur les excréments parce que lui il aime ça. Mon Dieu. Et maintenant, quand les mouches vont se poser, on va maintenant les diriger vers la nourriture. Mon Dieu. Dès que ça se pose, des maladies incroyables. Mon Dieu. Juste par des mouches et par les moustiques. Mon Dieu. Et les moustiques, c'est plus pour les zones tropicales. Ok. Il continue. Il s'est limité là, Mm. sur la zoonose. Ok. Deuxièmement, il va se servir des animaux. Mm. Maman Grâce, suivez-moi bien. Mm. Zoonose. Il entre dans le monde des emblèmes, Ok. Seigneur Jésus. Au temps ancien, quand un esclave, Mm. les gens m'ont posé beaucoup de questions sur des bijoux. Ok. Bon, j'attendais cette partie. Ok. Moi, je n'aime pas donner des réponses vagues Mhm. qui vont créer maintenant Mm. des suspens. Des suspens. Pour un berger, ce n'est pas bien. Ok. Les gens m'ont posé des questions. Un chrétien, Oui. doit-il porter des bijoux ou pas? Vraiment. C'est sensible, hein, la question. Elle est très très sensible. Je pense qu'on va tous bénéficier de cette réponse tout à l'heure. Hein? Je pense parce que c'est une question très très sensible sur les bijoux. Sur les bijoux. Est-ce Ok. qu'un chrétien peut porter des bijoux? Bon, je vais répondre. Oui, je pose la question. Voilà, je vais répondre. Vous êtes du nombre Mais d'ici bon. qui m'ont posé cette question. Bon, en quelque sorte, je vous représente. Parfait. Alors, la zoonose, c'est le monde animal. Oui, ça on retient. Dans la Bible, lorsqu'un esclave, ok, Oui. après un temps déterminé, on les libère. D'après le temps qui lui a été donné. Et l'esclave dit, ah, moi je ne sais où aller. Je reste chez mon maître. Oui. Dans la loi, on dit que le maître prenne l'oreille de l'esclave. Ok. Je vais donner ce passage. Ok. Qu'il prenne l'oreille de l'esclave. Qu'il prenne un instrument pointu, comme l'aiguille, à côté d'un arbre, sur un arbre, Oui. on place l'oreille, on perce l'oreille. Ok. Une oreille percée, Oui. c'est une interprétation d'après la loi qu'on reste un esclave à vie. Ok. Oh, Ça, c'est Seigneur. fort, ça. Une oreille percée, d'après l'interprétation, on reste un esclave À à vie. vie. Ok, évoluer. Alors, dans la zoonose, vous avez une oreille percée, ça veut dire vous êtes esclave à vie de. Hein, demandez-moi de quoi? De quoi, berger Moïse? Ça fait tellement peur. Et là, on crée d'abord un suspense. Vraiment. Je voudrais d'abord que le cœur puisse bouillonner d'abord. Vrai.
Maman Grâce, Oui, maintenant, berger. nous voulons enlever les suspens. Vraiment. Avant de continuer, le rôle du berger s'est apaisé. Oui. Nous allons lire. Deutéronome chapitre 15. Je vais lire le verset 16 à 17. Ok. Deutéronome 15, 16 à 17. Oui. D'abord, je voudrais présenter mes excuses au monde entier. Ok. Il y a des fois, j'ai un défaut de vision. Hein? Ok. Et je peux dire un verset, on vérifie, c'est pas ça. Ok. Et au lieu de dire, par exemple, proverbe, moi j'ai dit psaume. Ok. Mais les notes, c'est proverbe. Ok. Ce sont des erreurs qui arrivent. Ok. C'est pourquoi je présente mes excuses. Ce sont des erreurs d'inattention, Ok. mais pas d'ignorance. Pas d'ignorance. Ok. Alors, Deutéronome 15, 16 à 17. La Bible déclare, si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qui se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, quelque chose de pointu, hein? Oui. Un poinçon, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, Ok. et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Ok. Ok? Ok. Ici, la Bible déclare, on doit percer l'oreille Oui. pour dire que la personne est mon esclave Oui. pour toujours. À vie. À vie. Et maintenant, dans la zoonose, Satan parle, il dit, l'oreille percée. Et quand, avant d'abord de continuer, Maman Grâce, vos oreilles sont percées? Oui, bien sûr. Mes oreilles sont percées. Ah bon? Mais c'est dès la naissance. Vous êtes esclave à vie? Non, au nom de Jésus. Berger Moïse. Expliquez-moi. C'est dès la naissance, quand on est encore bébé. Donc, on est inconscient. C'est la maman qui nous emmène. Donc, ça se passe à la maternité. J'ai fait ça avec ma fille aussi. Donc, ça ne dépend pas de ma volonté. C'est la première fois d'apprendre ça, hein? Ok. La zoonose. Hein? C'est la première fois. Ok. Et que Donc, mon oreille est percée. Ça veut dire que je suis esclave. vous êtes esclave. Bon, on va comprendre Vous percez ça de tout à deux l'heure. côtés, vous êtes deux fois esclave. Non, 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 non. Il y a ceux qui font les tâches là. Oui. Toi de ce côté, toi de ce côté, 6 fois esclave. Excusez-moi de rire comme ça, mais c'est tellement terrible. Hein. Ah, l'ignorance tue vraiment. Maintenant, esclave de quoi? Ah, c'est ça. Ou de qui? C'est ça. Ici, le diable parle de la zoonose. Oui. Vous percez l'oreille, vous prenez un boucle d'oreille avec l'effigie d'un lion. Ah. Et dans la réunion, le diable dit, vous, mes agents suiveurs, j'ai compris qu'il parlait aux démons de contrôle. Vous suivez tout celui qui a l'oreille percée. Ok. C'est notre esclave. Et regardez l'image qui est sous le boucle d'oreille. Ok. Si c'est un lion, pour dire, inflige-lui un esprit de colère. Mon Dieu. Oui. Est-ce que le monde entend ces choses? Si c'est un chien, inflige-lui un esprit d'adultère. Ok. Si c'est un chat, donne-lui un esprit de la sorcellerie. Mon Dieu. Si c'est un serpent, donnez-lui un esprit de mensonge. Mon Dieu. Donnez-lui un esprit de colère. Mon Dieu. Et donnez-lui aussi le venin du serpent, c'est-à-dire des paroles perçantes, des paroles dures. Dure. Méchante, si je peux dire aussi. Mais ça ne vient que d'un bijou. Ok. Et c'est à partir d'ici que le diable a donné l'ordre. Il dit que mes bijoutiers se lèvent. Mon Dieu. Quelques Le personnes. bijoutier du diable. Du diable. Et j'ai remarqué, la plupart des bijoutiers, Oui. s'il y a quelques exceptions qu'ils m'excusent, Oui. alors la plupart des bijoutiers, Oui. vous êtes femme, vous connaissez ça. Oui. La majorité des bijoutiers entrent dans l'occultisme. Vraiment. Et c'est par ici que Satan leur a demandé de se lever. Ils se sont levés, il leur a dit, faites-moi un bon travail, Mon Dieu. envoûtons-les Par les bijoux. par les bijoux. Et un bijoutier Oui. va prendre une médaille en forme de serpent. Souvent, on nous met des animaux bizarres. Seulement. Pourquoi? Un lion, un chien, Oui. une sirène. Pourquoi ça?
pour qu'on soit esclave de cette effigie-là. Mon Dieu. Et les liens commencent à partir de là. Et Satan appelait ça la zoonose. Waouh. Est-ce que la réponse a été communiquée carrément par rapport aux bijoux? Porté ou pas? Oui. Moi, je ne sais pas. Mais je sais seulement que quand on a les oreilles percées, on a les bijoux. Pour les diables, c'est une interprétation. Mais non, ceux qui ont déjà les oreilles percées, qu'ils aillent bander les oreilles ou qu'ils fassent quoi? Juste pour rire un peu. Et moi, je demande pardon d'abord. Oui. Pour que je ne sois pas, comment je peux dire? Moi, j'aime être sincère. Oui. Quand vous regardez nos photos, oui. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ma femme a les oreilles percées. Oui. C'est arrivé depuis sa naissance, je crois. Elle porte des boucles d'oreilles. Oui, elle porte des bijoux. Exactement. Oh, on doit y réfléchir. Ok. On doit y réfléchir. Le suspense alors continue. Oui. Excusez-moi. Je suis un peu grippé. On vous en prie. La climatisation. Vraiment. Alors, Maman Grâce, le diable continue à la 3e phase. Ok. À la 3e phase, il appelle un démon. Azazel. On a déjà élevé le nom de Jésus. Amen. L'ange Michael me dit. Oui. C'est lui que tu vois en forme de bouc. C'est lui, Azazel, dont la Bible a parlé. Mon Dieu. La zoonose. Lui provenait du désert. Dit tel qu'il est là. Il provient du désert. Waouh. Et il était là dans la réunion. Il était là dans la réunion. Satan l'a appelé. Vous avez vu des choses terribles. Maman Grâce. Moi, j'ai de la chair de poule. Ce que je voulais dire. Moi, j'ai la chair de poule chaque fois que je parle de ces choses. Mon Dieu. Seigneur Jésus. Alors, Azazel est venu. Satan lui dit, comme toi tu viens du désert, va maintenant dans les églises. Après les cultes, il rentre au désert. Ok. Pendant les cultes, il vient à l'église. Ok. Là, je me suis posé la question, maintenant, où est le feu de l'église? C'est ça. Pour qu'un démon soit envoyé dans les églises. C'est ça. Et là, Satan lui dit, parce que les démons avaient manifesté comme une peur. Hein? Ah. Oui. Le démon a manifesté une peur. Pour aller dans les églises. Ok. Satan lui dit, n'aie pas peur. Jésus-Christ. Ici, c'est la zoonose. Mon Dieu. Tu es notre bouc. Et il lui dit, quand ils vont faire une prière d'autorité. Mon Dieu. Au nom de... Bon, il n'a pas cité Jésus, hein? Comme nous disons. Au nom de Jésus. Oui. Toi, esprit impur, va dans les déserts. Oui. Satan dit, quand ils vont faire la prière d'autorité, oui. Ils envoient mes agents dans les déserts. Oui. Qu'ils entrent en toi. Mon Dieu. Toi, mon bouc. Donc, Azazel, ici dans la zoonose, quand vous vous demandez une question, mais quand on chasse les démons, oui. Pourquoi les sorciers sont toujours là? C'est ça. Les occultes ne sont pas brûlés. C'est ça. Satan utilise la 72e stratégie. La zoonose. La zoonose, le bouc arrive. Et lui, il reçoit tous ces démons. Parce que lui est un désert. Lui, il est un désert. Il provient du désert. Il représente les déserts. Mon Dieu. Maintenant, tous les démons vont se réfugier chez Azazel. Mon Dieu. Et comme vous les avez envoyés au désert, maintenant, Azazel, regarde là dans l'église. C'est la zoonose qui continue. Il regarde là dans l'église. Qui n'est pas en ordre avec Jésus? Parce que Jésus est la source de l'eau vive. Celui qui n'a pas Jésus. Celui qui n'est pas en ordre avec Jésus. Mon Dieu. Maintenant, Azazel prend tous ces esprits-là. Mon Dieu. Il met en celui qui n'a pas Jésus. Non, c'est pas possible. Et il a appelé ça la possession logique. Jésus-Christ. Étant dans l'église, mais on est possédé parce qu'on est désert. Et quelle tristesse. Quand nous sommes rentrés sur la terre, l'ange Michael m'a dit, oui. Tout païen est possédé. Mon Dieu. Je réponds, tout païen est possédé. Nous avons dit précédemment, tout païen est un agent de Satan. Oui. Satan les manipule. Manipulable. Et maintenant, nous pouvons, parce que Satan a dit, vous prenez tous mes agents qu'on chasse, mettez-les dans tout cœur aride. Ok. Parce que c'est le désert. Tout cœur aride, donc tout cœur qui n'est pas en relation avec Jésus-Christ. Et tout païen aussi, qui n'a pas Jésus. Il a toute forme de démons. Mon Dieu. Et il lui dit, il dit à Azazel et à la réunion, c'est ainsi que
nous allons le posséder malgré leur présence à l'église. Mon Dieu, nous comprenons beaucoup de choses, berger Moïse. C'est pourquoi les gens sont dans les églises et les gens de l'extérieur osent même critiquer les personnes qui vont à l'église. On a l'impression qu'ils ne sont pas transformés. On a l'impression qu'ils vivent comme, on peut dire, comme les païens. Donc c'est la possession. C'est parce qu'ils ne savent pas... ils ne savent pas garder leur relation avec Jésus-Christ et le bouc Azazel profite pour les envoyer encore des démons. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Je crois que nous sommes déjà à la fin de cet épisode. Nous nous préparons déjà à la prière de délivrance. De délivrance sur toutes ces stratégies. Voilà, sur toutes les stratégies que nous avons déjà données. Et ça sera vraiment des fortes prières. Yes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et restez toujours attachés à nos enseignements. Et je vous dis que la suite, c'est dans le prochain numéro. Bye bye. Soyez bénis. Amen. Mic Radio. Notre unique but, c'est édifier et améliorer votre progrès spirituel. Nous rebâtissons les pierres éparpillées de l'autel. C'est ça notre devoir. Mic Radio.